Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur Radio 7 Online. Tout d'abord, les sommaires. La loi sur la congolité, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, prévient sur les conséquences et invite les autorités à la gestion pacifique de cette question. RDC-Canada, les relations sont au beau fixe. Ce pays a mis octroi une bagatelle somme de 39 milliards de dollars américains comme aide humanitaire. Modeste Mutinga, ministre du secteur, satisfait. La proximité, il en sera question avec l'avenue du commerce à la hauteur du Bokassa. Coup de projecteur dans ce journal. Bonsoir. Au niveau international, cette proposition a suscité de réactions. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, prévient sur les conséquences potentielles dangereuses d'un débat sur la nationalité. Bintou Keïta a aussi insisté sur l'élection de 2023 dans les délais constitutionnels. La proposition de loi sur la congolité est enfin déposée au bureau de la Chambre basse du Parlement jeudi. Noël Itiani Mwandivita, candidat malheureux à la dernière présidentielle, est soutenu par le député national Pitoun Singhi Pouloulou. Après les dépôts, il est livré à la presse pour expliquer son importance. Un propos recueilli par Katine Soto. En ce qui concerne la nationalité, à quoi sert-il que nous puissions nous cacher quand nous savons que cette Assemblée nationale est pleine de députés qui ont la double nationalité, qui sont tantôt congolais, tantôt français, tantôt un autre pays? Ce que nous disons, sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. C'est ça que nous disons en ce qui concerne la nationalité. Donc nous ne changeons absolument rien en ce qui concerne les lois existantes et la façon dont le pays fonctionne. Et je voudrais surtout aussi enlever cette mauvaise idée qui est spéculée sur les réseaux sociaux, que les lois que nous proposons sont discriminatoires. Il n'y a pas de discrimination, madame. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de 105 millions d'habitants. Sur les 105 millions d'habitants, tout le monde est égal, tout le monde peut avoir accès à toutes les fonctions qu'il veut, sauf les quelques fonctions de souveraineté que nous voulons verrouiller. Et ceci est conforme à ce que font d'autres pays, tels que les États-Unis d'Amérique. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, ils sont à peu près 325 millions d'habitants. Mais il y a environ 100 millions d'Américains qui sont exclus de fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ces 100 millions d'Américains, ce sont des gens qui se sont fait naturaliser, qui sont devenus américains par adoption, qui sont venus de l'étranger. C'est ainsi que des gens comme Henry Kissinger, secrétaire d'État, très célèbre, très distingué, il était tout sauf être éligible pour devenir président des États-Unis. Arnold Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie, très célèbre, très distingué. Il pouvait tout faire dans le pays, sauf devenir président des États-Unis, donc d'Amérique. Si les Américains, qui sont la démocratie la plus avancée donc, du monde, ont pu prendre ces protections-là pour protéger leur souveraineté nationale et éviter l'infiltration au sommet de l'État, nous, une jeune démocratie, on devrait faire même davantage que ça. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Canada ne souffrent donc qu'un vice. Pour preuve, le Canada alloue 39 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo dans le cadre d'aide humanitaire. Cette somme a été relevée ce jeudi au cours d'une conférence de presse co-animée par Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, et Benoît Pierre Lamaré, ambassadeur du Canada à Kinshasa. Suivez. Le financement humanitaire du Canada en République démocratique du Congo pour l'exercice 2021-2022 a connu une croissance de 23,4% par rapport à la dernière année, a déclaré l'ambassadeur du Canada à Kinshasa. Il a exprimé la volonté de son pays de travailler de façon étroite avec les gouvernements congolais. C'est-à-dire l'Issapi, Moko, Ekoki, Ko Sokola et Longité. Ensemble, nous sommes plus forts. Excellence, Monsieur le
ministre, Monsieur le coordonnateur humanitaire, Mesdames, Messieurs de la presse, nous sommes fiers de pouvoir contribuer davantage à la réponse humanitaire en RDC cette année, avec une aide qui passe de 32 à 39 millions de dollars. Je peux vous assurer, Monsieur le ministre, que le Canada est à votre côté pour la mise en œuvre du plan du gouvernement. Le gouvernement du Canada continuera évidemment aussi à soutenir la RDC dans ses efforts de stabilisation et de pacification et de son cheminement vers un développement durable. Nous sommes convaincus qu'investir pour un Congo fort et prospère, avec une population éduquée et en bonne santé et productive, est un gage de succès pour toute l'Afrique. Et c'est aussi un gage de succès pour l'épanouissement des relations entre le Canada et la RDC. En réponse, les patrons des affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a révélé que près de 19 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire en RDC avant de mettre le vœu de voir les gouvernements congolais associés à l'affectation de cette aide et saluer ces gestes. Nous sommes heureux d'accueillir le Canada qui, parmi les donateurs importants de notre pays, a s'éveillé et nous apporte cette aide substantielle. Nous en sommes fiers et touchés et nous vous remercions, monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement congolais et de son président de la République, son Excellence monsieur Tshisekedi Tshilombo. Nous vous en remercions très sincèrement. Il faut noter que la contribution canadienne au Fonds humanitaire d'urgence est de 35% en Ituri, 8% au Nord Kivu, 16% au Sud Kivu et 11% au Tanganyika. À Ituri, état de siège, la réunion technique de la stratégie internationale à la stabilisation pour l'unité a vécu à Ituri, une occasion pour le vice-gouverneur, les divisionnaires à Longaboni d'évaluer les différents projets en cours d'exécution en territoire de Dungu et d'Ituri. Suivez. Je déclare ouverte la séance du travail de ce jour. Je vous remercie. Édifier l'actuelle administration militaire de l'Ituri d'avoir des informations nettes pour la consolidation de la paix dans cette partie du pays. Voilà ce qui justifie l'organisation de cette réunion des partenaires de mise en œuvre de différents projets de stabilisation dans les territoires de Djougou et du Roumu. Au cours de cette réunion, il a été question de passer au peigne fin les réalisations à mi-parcours de tous ces programmes, tout en relevant le défi à relever. Pour sa réussite, Jean-Marc Maziou, chargé des missions sortantes de Starek en Ituri, pense que l'avènement du programme d'EDRC institué par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo permettra de créer des conditions favorables de paix dans cette province. Bon, ce qui est sûr, à ce qui concerne les actions avec les communautés, restauration de l'autorité de l'État, il y a des avancées significatives dans ce sens-là. Mais pour le moment, nous avons compris aussi, ensemble avec toutes les parties, que l'état de siège en soi reste une opportunité pour l'éradication des groupes armés. Donc, nous pensons que ce qui manquait est déjà là. Présent à cette rencontre, au nom du gouverneur de province, Johnny Luboyan Kachama, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin, a tout d'abord rendu un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir décrété l'état de siège en Ituri pour le retour de la paix dans cette partie du pays, avant d'inviter les partenaires de l'exécution d'œuvrer pour l'intérêt général de la population. C'est dans le souci majeur de redynamiser de façon rationnelle et cohérente toutes les actions de la stabilisation destinées à soutenir la consolidation de la paix, à promouvoir la non-violence et le bien-être de la population en zone de conflit, notamment la province de l'Ituri. Nous devons ici nous mettre d'accord que la tenue de cette réunion du comité technique conjoint a toute sa raison d'être et qu'elle est très capitale. Signalons que les territoires de Djougou et du Roumu sont concernés par ces projets de stabilisation dans les volets dialogue démocratique, la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État, la relance socio-économique ainsi que la dynamique femme pour un montant de plus de 3 millions de dollars américains pour le site du territoire du Roumu et plus de 6 millions de dollars américains pour le territoire de Djougou. Au nom de monsieur le gouverneur de province et disons close la séance de ce jour. Je vous remercie. Le commando de la 39e base navale, le capitaine de vaisseau Boucha Kanessa Joseph, a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de la côte métallique battue de surface chargée de mener des opérations de grande envergure sur les lacs Kivu. Suivez cet élément.
Le commandant de la 331e base navale, le capitaine des vaisseaux Boutsake Kanane Joseph, a lancé officiellement ce mardi 6 juillet 2021 les travaux de réhabilitation de la coque métallique, bâtiment de surface chargé de mener des opérations de grande envergure sur le lac Kivu, comme nous l'explique ici le capitaine de corvette Chimanga Crispin, commandant groupe logistique du 33e groupement naval. Donc notre coque ici a subi une forte corrosion. Alors c'est pour cela le commandant 331e base navale a demandé au chantier naval SNCC de pouvoir faire l'expertise afin que cet engin puisse être mis en mouvement en tenant compte de l'état de siège dans lequel le 33e groupement naval est compris. C'est dans le cadre du suivi des instructions du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, que le commandant 33e groupement naval, l'amiral Ngoy Ejid John, a autorisé la dite réhabilitation à la grande satisfaction des bénéficiaires. Et nous avons des autorités, mes chefs surtout hiérarchiques, qui aiment le travail. Et quand j'ai posé le problème, ils ont répondu favorablement. Voilà pourquoi je suis dans la joie de voir ce lancement aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très déterminés, nous sommes là, nous sommes avec lui. Notons que la mise en état opérationnel de ces bâtiments de surface se trouvant dans les 3 lacs, à savoir le lac Kivu, le lac Albert et le lac Édouard, par le 33e groupement naval, est une volonté manifeste des autorités de la force navale à répondre efficacement aux prescrits de l'état de siège décrété par le commandant suprême. La circulation routière pose problème sur l'avenue du commerce à la hauteur de Bokassa. Les usagers de la route et les vendeurs se jettent de responsabilité. Trésor Bachicha pour les reportages. Les difficultés de circulation se font sentir sur la route Bokassa Commerce. Les conducteurs des motos, par exemple, rencontrés, s'inquiètent de l'étalage des marchandises les longs qui rétrécit la route. Les tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents de circulation. Il fallait le gouvernement congolais avoir une mesure claire pour la montée pas à l'aise. Étant donné que moi personnellement dans étudiant, moto o sunganga na futa frais académie, parfois na funda kwa bato na zolala. Maintenant obima tongo na kozana fils kata $10 pour na 12 ans na la cour, les $10 wana pe ke na maboko ya mutu mususu. Suite à quoi mikanda, suite à quoi batracasserie. Awa na commerce, au moins na ba 17 heures. J'ai payé à Mbaramoko et Zuba moto, à 10 à la fois. Boké kuna boké futa ba 200 000 na mabo na poche à mutu. Les aratinate. Bon, bah difficulté est belé. Bah difficulté est belé. Net premièrement, policier, roulage. Bah comme c'est une moto wa bilanga na bango. Et donc biso le moyen le plus facile dans biso. Donc pour ce biso kainga ma 10 000 15 000 et monana par rapport na Bokassa kuna à partir Kabamba to bima commerce awa. Donc tu éviter ceux qui na place moko avenue moko tu vas plus de 50 roulages. Donc à partir de Kabamba, on a presque Kabamba, tu as commerce à plus de 50 roulages. Moussala Basalara est zaté. Carrefour est zaté. Mais ce qu'on y a, na itagano kuta embouteillage, ba mituka, ba roulage bazana. Moussala Bangoni ne faut pas qu'on la bambongo. Surtout bisonne, ba mona biso penza, il en a bango. De leur côté, les commerçants détenteurs des stands incriminés se disent ayant droit et pensent que c'est à l'État congolais de trancher. Ba pousser en nous. Mitukezo leka embouteillage mais c'est parce que to kota na kati kuna place ezate full o balongola o boye tozo mona donc place yango ezokokate babengi basi na bango tala bango bazu ba place minene biso tozangi ba place yango tozo telenga nawa place okende ezate mukie boye vandi boye balobi na tofuta tike la kisi wenze zali tiko bongo tike yango ba osa nini tozo komba biso moko makamnyo tu biso moko yo kaka soko meki ole ba futa tike te il faut pas compter de tofuta tike to futi tike te to meminga wow baya oboka biso biloko basode pai bangwe pai de tozo bate to okende wa biso to suka wapi oya biso tozo ba poni to mona ka passe poto koma awa ezaki likamunini ti to komi awa ti chasse to tanda pe to ko tanda boete mais to tanda boete tala passe to monde to sa ba ajo biso pe ekoli to kende wa yango to tanda problème des ali faut ba biso organisation mo malamu à partir ya zan au moins à partir ya zan ba comme kotia moi ba bisika mususu ba salineti ba to bazongi ba libanda zan
biso pe fallait basala biso ndengo mais tozomona ekomi makambo mosusu oyo kote ya communauté moko boye esali boye etie bamesa na bango biso tozalaki wana batie biso wana. Aux populations et usagers de la route, aux dirigeants et vendeurs, de sauver le patrimoine de l'État. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur radio7online.net.